L'eau doit rassembler et non pour diviser, car sans elle, la vie humaine serait impossible. Une raison capitale qui réunit ici dans la ville de Diamniadio des milliers de participants venus des 4 coins du monde pour se pencher sur l'épineuse question des ressources en eau. Une action urgente est donc nécessaire pour éviter le chaos devant cette statistique des Nations Unies publiée en 2021 qui n'est pas du tout rassurante. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Une situation qui interpelle chacun sur la gestion de l'eau. Et si rien n'est fait, disait Macky Sall, la situation ira de mal en pire. La croissance démographique, l'urbanisation rapide et la pression de l'homme sur les ressources en eau justifient la dégradation des ressources hydriques et nécessitent une prise de conscience collective à travers des solutions durables. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. Pour écrire le futur de l'eau, comme le souhaite le président du Conseil mondial de l'eau, lors de ce sommet mondial, il faut agir et très vite. À l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. Mais il nous faut aussi bouleverser nos usages, changer nos habitudes et nos comportements. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau et de l'assainissement, autant que dans la maintenance et la formation des femmes et des hommes. Si, en face de nous, 2 milliards de personnes consomment déjà des eaux polluées, il n'y a rien de mieux que d'œuvrer pour une approche inclusive dans l'utilisation de l'eau. Et ceux qui participent à la protection de cette ressource précieuse méritent une reconnaissance. C'est le cas de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui devient ainsi le lauréat de la 7e édition du Grand Prix mondial Hassan II. Engagé pour la sécurité de l'eau dans les territoires pour le développement durable et la sécurité alimentaire, le haut-commissaire de la dite organisation, Ahmed Diané Semega, a été récompensé lors de ce 9e Forum mondial de l'eau.